je suis ravie donc de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Comme vous l'aurez vu dans le titre, il s'agit donc de mes livres préférés, les plus marquants dans ma vie de lectrice. Donc pour cette vidéo, cette vidéo sera quand même assez personnelle vu que je vais retracer toutes mes lectures donc, depuis mon enfance jusqu'à plus récemment. Et donc voilà, donc on va commencer tout de suite. J'ai donc mon carnet pour un peu avoir un mémo, voilà. J'ai lu, j'ai appris à l'école, voilà, avant je n'avais pas, c'était en primaire, je crois début primaire, fin de maternelle, début de primaire. Donc une fois que j'ai commencé à savoir lire, je suis complètement tombée amoureuse de la lecture. Et donc j'ai lu évidemment ceux qui je me revois encore quand j'étais petite, etc. Il y a eu Martine, Le Club des 5 et La Petite Maison dans la Prairie, où j'ai lu énormément de Martine, énormément de Club des 5 et énormément de Petite Maison dans la Prairie. Je me souviens que La Petite Maison dans la Prairie, c'était à l'époque on allait en week-end à la caravane, et donc je me revois encore pendant les vacances à la caravane lire un tome de La Petite Maison dans la Prairie, donc voilà. Donc après, quand je suis passée plutôt à la partie ado, jeune adulte, j'ai lu pas mal de livres qui étaient liés, de livres romans liés à des séries. Même un peu entre l'enfance et donc quand j'étais pré-ado, on va dire ça, je me souviens qu'il y avait Sabrina l'apprentie sorcière. Il y avait avec les jumelles Olsen aussi, j'ai oublié le nom de la série, mais il y avait ça. Et alors, il y a eu tout ce qui était donc Buffy contre les vampires, donc c'était chez Fleuve Noir. Ensuite, il y a eu Gossip Girl, etc. Et à l'école, en secondaire, donc j'ai lu mes premiers Agatha Christie. Donc moi, mon premier, c'était Le Crime de l'Orient Express. Et après, j'avais lu Mort sur le Nil. Et donc, voilà. Maintenant, j'avais également, de temps en temps, je lisais, mais bon, c'était plutôt quand j'étais un peu plus grande, des témoignages, etc. Et évidemment, il y a eu, quand j'avais 16 ans, Harry Potter. Voilà. Pour la petite histoire, j'avais vu Harry Potter au cinéma, donc j'avais pas encore lu le livre. Et c'est vrai que quand j'ai été voir le film, c'était sympathique, mais j'avais pas accroché plus que ça, vu que je n'y comprenais rien du tout. Et après, j'ai eu un problème de santé à ce moment-là. Et Harry Potter, ça m'a aidé à tenir un peu. C'était une sorte de petite bouée de sauvetage. C'était une de mes bouées de sauvetage à ce moment-là dans ma vie. Et donc Harry Potter, m'a beaucoup aidé. Donc là, j'ai pas sorti, mais bon, j'ai vraiment eu le premier coffret. Et voilà, donc j'ai enchaîné les 4 premiers tomes. Et après, il a fallu que j'attende la sortie du 5, 6 et du 7. Voilà, j'étais très, très dans l'attente à la librairie et tout. Donc voilà. Donc ensuite, on arrive plutôt à la fin, au-delà de mes 18 ans. Donc je vous ai dit, j'avais lu pas mal de témoignages, notamment sur la Seconde Guerre mondiale. Et après, il y a eu également Toilette, c'était après, je crois. Moi, je me souviens surtout, c'était quand j'étais enceinte de mon fils, donc il a 19 ans, hein, donc voilà. J'avais, pendant une de mes insomnies, j'ai lu Oscar et la Dame Rose de Eric Emmanuel Schmitt, donc c'est vraiment l'exemplaire. D'ailleurs, ça se voit, il est vieux, voilà. Et depuis, c'est un des rares livres que j'ai relu une deuxième fois, parce que j'ai relu en 2010, je pense, ou 2009-2010, et voilà. Et je le garde toujours, et donc là, je pense que cette année, je le relirai, mais cette fois-ci en version graphique. Et j'ai hâte parce que c'est vraiment un de mes livres préférés. Et donc voilà, donc c'est le tout premier que vous voyez en chair et en os, on va dire ça comme ça. J'en ai, je pense, 22 à vous montrer, mais bon, on va continuer notre petite escapade livresque au fil des années. Donc après, j'ai également lu, pendant cette période-là, j'ai lu Et si c'était vrai, donc de Marc Lévy, qui est un livre que j'ai vraiment beaucoup aimé à l'époque. Et alors, j'ai eu également pas mal de livres
Donc ouais, c'était toujours des témoignages ou des essais, etc. Alors j'en ai deux là que j'ai gardés. C'était donc Une réussite en beauté ou la fabuleuse aventure de Clarence, donc de Jacques Courtin. Donc c'était chez J.C. Lattès. Donc lui aussi, hein, il est vieux, ça date de 2006, donc mon fils était petit. Et donc voilà, j'en garde vraiment un très bon souvenir. Depuis, je ne l'ai pas relu, mais je pense que ça me plairait beaucoup un jour de le relire, tout comme les dynasties du luxe donc de Yann Kerlo, donc chez Perrin. Donc voilà, c'était le côté un peu maison de haute couture, maison de luxe, etc. Tout ce qui était empire. Enfin, ce qui m'intéressait, c'est de savoir comment les personnes avaient pu réussir à avoir voilà, c'était leur histoire. Ça m'a toujours beaucoup intéressée. Alors c'est vrai qu'avec un peu le temps, j'ai un peu moins lu enfin non, j'en avais des autres que j'ai perdus entre temps avec les déménagements qu'on a fait, etc. Mais ce sont les rescapés. Voilà, donc j'aime vraiment beaucoup. J'avais aussi avec Femme d'affaires. Je ne sais plus le titre, mais celui-là, ouais, je l'ai perdu. Et ça m'a beaucoup embêté. Il y avait notamment Estée Lauder, Coco Chanel, etc. C'était vraiment très intéressant. Et donc, voilà. Donc, c'est toujours quelque chose qui m'a beaucoup intéressée. C'est vrai qu'avec l'âge, etc., ben, peut-être que j'ai moins acheté, vu que surtout après, j'ai découvert Booktube, les blogs littéraires, etc. Mais bon, ça, j'en reviendrai un peu après. Et donc, voilà ce que je lisais à l'époque. Donc, là, on va tout doucement rentrer au moment où j'ai découvert les blogs littéraires, puis après Booktube. Donc, c'était en 2010-2011. D'ailleurs, j'avais déjà eu à ce moment-là un blog. Ça s'appelait Et si on lisait, donc sur Blogueur. Et après, à un moment donné, j'ai arrêté. Et voilà. Et j'avais même une chaîne YouTube. Ouais. Je me souviens, j'ai lu pas mal de petites choses, notamment à cette époque-là, c'était Deux petits pas sur le sable mouillé, donc de Anne de Fine Julien. Donc c'était un témoignage qui m'avait beaucoup, beaucoup touchée et que j'ai gardé. Voilà, ça parlait de maladies génétiques orphelines et comme voilà, la myopathie en fait partie également. C'était un peu c'était le premier témoignage que j'ai lu. Je l'ai lu en une après-midi. Je me souviens que j'avais pleuré comme une madeleine à la fin. Donc voilà. Donc c'est un témoignage que je vous conseille de découvrir. Je vous en parlerai dans une autre vidéo de toute façon. Et ensuite il y avait Rouge Rubis. Bon, moi je l'ai plus celui-là. Ça fait partie de ceux que j'ai perdu, enfin que je n'ai plus, qui a été abîmé. Donc là c'est Bleu Saphir, donc de Kirstine Gir. Depuis il y a eu des films également. Donc c'était Rouge Rubis, Bleu Saphir pardon, et Vert Émeraude. Donc il y a également des films et j'ai vraiment bien aimé. C'était mon premier livre avec Voyage dans le temps et j'aimais vraiment énormément. Et donc voilà, c'est des livres que je pourrais un jour éventuellement relire, on ne sait jamais. Mais ça fait partie des livres pour moi qui m'ont le plus marqué vu que c'était un peu à ce moment-là que j'ai ouvert j'étais plus ouverte à d'autres gens, on va dire ça comme ça, voilà. J'avais oublié entre temps, j'ai pensé à autre chose à un moment donné. J'ai lu également Twilight, mais bon, ça c'était avant de découvrir les blogs littéraires, etc. C'était chez Belgique Loisirs, enfin France Loisirs, donc que je l'avais découvert. Et voilà, j'avais assez bien dégommé tous les tomes. Donc voilà. Donc comme je vous disais, donc j'ai eu ça. Je me souviens que j'avais fait une vidéo également sur les menteuses, donc de Sarah Shepard ou Shepard, je ne sais plus comment elle s'appelait. Donc c'était le livre tiré, enfin non, la série était tirée donc des livres et donc c'était Pretty Little Liars. Donc voilà. Donc j'ai eu une chaîne, puis après j'ai arrêté pendant un petit temps et après j'avais repris en 2012-2013, voilà. Et donc après, j'ai un peu continué, un peu par-ci par-là, de temps en temps. Et voilà. Donc après, forcément, je continue quand même à suivre sur Booktube pas mal de personnes. Et donc j'ai découvert pas mal de livres, ou c'est des livres que j'ai découverts également par moi-même.
Et donc, voilà, je vais commencer par les livres que j'ai en poche. Et après, on va faire un petit tour comme ça. Voilà. Donc, ça, c'est à l'école. Donc, mon fils allait lire Joker, donc de Susie Morgenstern. Je sais plus parler. Et j'avais vraiment beaucoup aimé. J'avais trouvé ça, d'ailleurs, il y a encore des post-it que j'avais mis. Je trouvais ça très intéressant comme livre. Et je pourrais le relire sans problème. D'ailleurs, il est tout abîmé, mais bon, il a un peu vécu. Et voilà, donc c'était une super lecture donc, comme livre jeunesse. Ensuite, c'est un livre que vous connaissez certainement. C'est donc Le cercle littéraire des amateurs d'épluchures de patates, donc de Marianne Schaeffer et Annie Barros. Voilà, donc j'avais adoré ce livre. Voilà, c'était lié à la Seconde Guerre mondiale. Donc ce club était très touchant avec leur échange épistolaire aussi. Voilà. Et donc, si jamais vous ne connaissez pas, je vous le conseille également fortement. Ensuite, j'ai jamais été vraiment très classique, moi. Je trouve ça, ça m'ennuie assez vite en général. Mais il y a quelques exceptions, notamment Le Petit Prince, donc de Antoine de Saint-Exupéry, que j'ai lu quand même assez tard. Je pense que c'était seulement il y a quelques années. Depuis, je vous avoue, je ne l'ai pas relu, mais je compte le relire. J'ai une version pop-up comme ça, qui est, je ne sais pas où. Je ne le vois pas dans mes bibliothèques en face de moi. Pourtant, je l'ai. Bon, je le retrouverai certainement à un moment donné, je pense. Qui m'ennuie un petit peu quand même. Voilà. Enfin bref, c'est pas grave. Donc Le Petit Prince, et donc je le relirai, je pense cette année, ça me paraît bien de le relire à l'occasion, donc peut-être cette année. J'ai découvert également, je pense que c'était en 2013-2014, c'était Le plus petit baiser jamais recensé, donc de Mathias Mazieu. Depuis j'en ai lu des autres, j'ai lu La mécanique du cœur, j'ai lu Journal d'un vampire en pyjama. Et j'en ai encore un dans ma palle. Et j'en ai quelques-uns encore dans ma wishlist également. Et j'aime vraiment beaucoup la plume de cet auteur. Ensuite, j'ai lu un livre très touchant qui m'avait énormément touchée. C'est donc Wonder, donc, de R.J. Palacio. Donc de ce petit garçon qui a le visage déformé, qui va aller à l'école pour la première fois et qui va subir évidemment des moqueries. Mais il va également découvrir les joies de l'amitié. Et d'ailleurs, il y a un film qui était sorti avec Julia Roberts, qui est vraiment très très bon aussi d'ailleurs. Et donc, si vous ne connaissez pas, je vous le conseille également. Alors ça, c'est le dernier en poche j'ai lu plus récemment, je crois que c'était en 2018-2019, je ne sais plus. C'est donc Lait et miel donc de Rupicor. Donc c'était la première fois que je lisais un recueil de poèmes, parce qu'avant j'avais jamais vraiment cherché à lire de la poésie, et j'ai vraiment été très conquise par ces poèmes, etc. Donc voilà. Alors là maintenant on va passer donc à la pile de livres, plutôt en format broché. Donc il y en a qui sont plus vieux et d'autres qui sont un peu plus récents, vous allez voir. Peut-être que d'ailleurs il y en a certains, peut-être pas ceux-là, mais peut-être des autres que vous avez vus quand j'avais vraiment repris ma chaîne. Donc c'était les lectures d'Aurélie, donc j'ai fait jusqu'en 2021, début 2021, et après j'avais eu besoin d'une pause parce que je ne prenais plus vraiment à ce moment-là. J'étais plus stressée quand je faisais des vidéos que je le suis maintenant. Donc voilà, il a fallu que quelques années, et après ça a été mieux. Et donc voilà, ça m'avait quand même manqué de faire des vidéos, et puis voilà, je pense que c'était peut-être à ce moment-là, voilà, il y a eu une évolution pour moi, et donc voilà. Et donc, mais ça c'était avant, c'était en 2013-2014, j'ai lu Ce thé manège, donc c'est Wave de Sonali Deraniyagala, que j'avais reçu d'ailleurs grâce à une masse critique Babelio. Donc voilà, et j'avais vraiment beaucoup aimé. Ça parle évidemment de quelque chose assez... c'était le 26 décembre 2004 quand il y avait eu le tsunami qui avait frappé l'océan Indien. Et donc l'autrice était en vacances au Sri Lanka avec son mari et ses enfants.
et ses parents, je pense, également. Oui, c'est ça. Et voilà, ce jour-là, elle a tout perdu et j'avais été très touchée par son témoignage. Ensuite, un autre livre qui m'a rappelé mon enfance, enfin oui, mon enfance. Quand je l'avais vu, je l'ai aussi demandé avec une masse critique, Babelio, c'est Oscar Schindler, donc Le Juste qui me sauva la vie, donc de Jean-Marc Harel Ramon. Donc c'est un roman, c'est une partie fictive, évidemment, mais évidemment ça retrace également la vie de Oscar Schindler, que moi j'avais vu le film La liste de Schindler à l'école, et j'avais été vraiment touchée, bouleversée par ce monsieur, de ce qu'il avait fait pour la Seconde Guerre mondiale, comment il avait aidé des Juifs à s'en sortir, et donc voilà. Ça fait évidemment partie de mes livres préférés. Alors là maintenant on va passer à la partie un peu dystopie. Alors j'en ai choisi qu'une, alors que j'aurais pu vous choisir la sélection de Kirakas, que j'avais vraiment beaucoup aimé. Et j'avais beaucoup aimé, j'avais lu tous les tomes. D'ailleurs le dernier que j'ai encore dans ma bibliothèque, même si je ne l'ai pas sorti, c'est le 3e. Et également j'avais bien aimé Divergente, que le premier tome, voilà. Mais lui, voilà, je ne l'ai pas mis dans mes préférés, mais c'était ceux que j'avais lus en tout premier. Et donc mes préférés restent toujours La Sélection et Hunger Games, donc de Suzanne Collins, que j'ai découvert moi assez tard, et j'ai vraiment bien aimé. J'ai bien aimé également les films, en tout cas le premier. Après je me souviens plus trop, le deuxième ça allait aussi, mais après les autres, voilà, je me souviens plus trop. Le troisième et le quatrième, voilà. Et le tout dernier là, qui est sorti l'année passée, oui, en 2023, au cinéma. Je ne l'ai pas vu encore actuellement, donc voilà. Une des plus belles histoires que j'ai pu lire, c'est donc Nos étoiles contraires de John Green, que j'ai trouvé vraiment très touchante. Donc cette histoire entre, comment elle s'appelle, Hazel, et lui je ne sais plus son nom, Augustus, voilà, c'est ça. Et le film était très touchant aussi, donc voilà. Ensuite, j'ai découvert La plume de Sarah Crossan avec Inséparables. Donc c'est l'histoire de sœurs siamoises qui souhaitent se séparer. Et donc on y suit leur vie. Et j'avais été très touchée par ce roman. D'ailleurs depuis, j'ai plus jamais osé lire un autre livre de l'autrice, par peur d'être déçue, tellement que j'avais aimé toutes les émotions que ça m'avait procuré, et voilà, et tout ça. Donc voilà, une autre très belle histoire, c'est Avant toi de Jojo Moyes. Je sais qu'il y avait une suite, mais moi je l'ai jamais lu. Je me suis contentée seulement de Avant toi. Et le film également est très bien, avec Emilia Clarke, et donc voilà. C'était une histoire qui m'avait vraiment beaucoup touchée. Ensuite, c'est donc aussi un témoignage, mais pas seulement, c'est en fait toutes des lettres. Et l'histoire donc de Jodie Ann Bickley, donc 1 million de lettres d'espoir, une histoire vraie de résilience qui réchauffe le cœur. Et donc il y avait une préface également de Ed Sheeran. Et ce livre m'a vraiment beaucoup touchée. Je sais que c'est un livre que je relirai un jour, ça c'est sûr et certain. Parce que j'avais vraiment aimé les lettres. En fait, c'était la possibilité. Elle a créé un site web encourageant ceux qui traversent, je voulais un peu le passage ici, hein, qui traversent des épreuves petites ou grandes, à lui écrire. Elle leur répondra personnellement par une lettre manuscrite. Et donc, voilà. Il y avait des extraits de ce qu'elle recevait et de ce qu'elle répondait, et je trouvais que c'était vraiment très touchant, très réconfortant, pardon, et tout. Donc c'est un livre que je vous conseille de découvrir. Il nous en reste plus que 4. Alors le premier, c'est donc La mort est une femme comme les autres de Marie Pavlenko. J'ai adoré, j'ai jamais autant ri en lisant un livre. Et voilà, j'ai trouvé que c'était avec La Grande Faucheuse, comme ça. La Grande Faucheuse m'a fait énormément rire. Et je sais que c'est un livre que je pourrais également relire et que je vous conseille de découvrir. Ensuite, un livre très touchant, très bouleversant, très émouvant, c'est 1000 baisers pour un garçon de Tilly Cole. Je sais que récemment, il est ressorti avec Julie Jaspage d'ailleurs.
et qu'il y avait également la suite, que j'ai déjà oublié le nom, mais que je lirai également, je pense, à l'occasion, pour voir si ça me touche toujours autant maintenant, vu que c'était quand même il y a quelques années que j'ai lu ce livre, mais je me souviens d'une lecture vraiment très bouleversante. Après, on va terminer par donc celui que je vais vous montrer maintenant, c'est le premier tome, mais en édition, on va dire, illustrée et annotée, donc en édition limitée, donc c'est Gardien des Cités Perdues, donc de Shannon Messenger. J'ai eu vraiment un coup de cœur pour cette série, elle fait partie maintenant de mes livres préférés. Alors maintenant, c'est vrai que il m'en reste encore quelques-uns à lire, je prends mon temps pour les lire, parce que c'est quand même en général des grosses pavasses. Et voilà, des fois j'ai un peu du mal à me concentrer. Mais je sais que mon amour pour l'histoire de Sophie et de ses amis ne change pas. Et donc voilà, ce serait quand même sympathique un jour peut-être de la voir en film, pourquoi pas. Et enfin, si je vous dis que dans mes livres préférés, il y a donc plus récemment, de quelques années maintenant, 4 sœurs. Donc les 4 sœurs donc, de Sophie Rigal-Goulard. Donc là c'est celui que j'ai lu dernièrement. J'aurais pu vous choisir des autres, mais voilà. Voilà. Donc j'aime vraiment beaucoup Lou, Laure, Lisa et Luna et leurs parents, donc les Steph-Ocari. Ça me fait toujours beaucoup rire, je passe toujours un très très bon moment, il y a toujours des messages importants derrière, et donc voilà pourquoi je l'ai mis dans mes livres préférés. Alors évidemment, je vous aurais pu vous en mettre bien plus, vu que j'en ai plein qui sont dans ma bibliothèque que j'ai gardée. Mais voilà, donc il y avait des témoignages notamment. Il y en a certains que vous verrez dans une prochaine vidéo. Et d'autres, peut-être que je vous ferai sur des thèmes, etc. Pourquoi pas. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire, vous, quels sont vos livres préférés. Pour moi, la lecture reste toujours quelque chose d'important. À l'heure actuelle, encore, la lecture a toujours été présente. Pour moi, c'est une sorte de... comment je vais dire ? La lecture, c'est quelque chose de réconfortant. C'est un peu je peux dire un psy, mais un thérapeute, voilà. Un peu comme la musique, je trouve que ça sert un peu de thérapie à certaines choses. Parfois, quand j'ai envie de m'évader dans d'autres mondes, quand j'ai envie d'apprendre des choses, ou quand j'ai envie d'avoir une belle histoire d'amour, pourquoi pas. Ou d'avoir un petit côté... retour en enfance, etc. Et donc voilà, pour moi ça reste quelque chose de très important. Et puis voilà, moi je trouve que le pouvoir des mots est toujours très important dans la vie, donc voilà. Donc j'espère que, comme je vous le disais, que cette vidéo vous aura plu, et je vous dis donc à très vite pour une prochaine vidéo.